Bon, eh bien salut mes amis, aujourd'hui nous allons parler de One Piece, mais comme vous pouvez le voir, je suis enfin de retour chez moi, enfin de retour chez moi, donc à partir de maintenant, vous pouvez être sûr que toutes les reviews de One Piece sortiront bien à 17h30 tous les dimanches, sauf quand il n'y a pas de chapitre, bien sûr. Et puis pour la rentrée, j'ai décidé de commencer aussi les reviews sur My Hero Academia. Alors les vidéos sur My Hero Academia par contre sortiront le lundi, comme ça me laisse un petit peu de répit. Puis comme ça vous fait une review le dimanche, une review le lundi, bien sûr. Pour ceux qui ne suivent pas My Hero Academia, je vais essayer de ne pas trop spoil les miniatures pour que quand même, eh bien, vous puissiez profiter de la chaîne sans être spoil sur My Hero Academia. Donc je ferai attention, bien sûr, pour les miniatures et les titres. Mais voilà, j'ai envie de commencer un petit peu les reviews sur MHA, donc ça arrivera aussi sur la chaîne. Mais bref, mes amis, on n'est pas là pour parler de My Hero Academia dans cette vidéo, mais bien de One Piece. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au chapitre 1057. Bon alors ce chapitre 1057, eh bien c'est le chapitre qui conclut enfin l'arc de Wano Kuni. Alors c'est vrai que j'avais fait déjà une review qui donnait mon avis globalement sur tout l'arc de Wano Kuni juste avant que Oda fasse sa pause, parce que bon je m'étais dit Oda fait une pause, c'est peut-être le bon moment pour faire un récap de tout l'arc, de parler un petit peu de mon avis sur l'arc général. Donc je vais pas redonner mon avis sur l'arc général parce que je l'ai déjà fait en fait, il y a quelques vidéos, donc vous pouvez retourner un petit peu en arrière. C'est la première vidéo de cette chaîne où je fais un petit peu le résumé global de mon avis sur Wano. Donc je vais pas tout réexpliquer parce que honnêtement, mon avis a pas trop changé. Il a peut-être un petit peu évolué, j'ai peut-être eu des nouvelles idées, des nouveaux trucs, mais j'ai pas envie de me relancer là-dedans parce qu'honnêtement, c'est déjà ce que j'ai fait dans une vidéo et je trouvais pas ça super intéressant de le refaire. Ça ferait un peu une redite. Donc aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur le chapitre en question et peut-être essayer de deviner ce qui va se passer dans le futur. Alors honnêtement, dans le chapitre, il s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire que c'est un chapitre qui conclut l'arc de Wano, donc forcément on va pas avoir des révélations de dingue pendant ce chapitre. Mais il n'empêche qu'on a eu un petit truc et qui a fait un petit retournement de situation qui a un petit peu qui a un petit peu fait rager pas mal de monde. Moi honnêtement, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est tout simplement le choix de Yamato. Et oui, dans ce chapitre, on apprend que Yamato, ne rejoint pas les Mugiwara et je suis content. Wouhou. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi Charlie, tu n'aimes pas Yamato? C'est quoi ce bordel? Non, j'aime beaucoup Yamato. Je vous assure, c'est un perso que j'aime bien. Son design me plaît, son histoire me plaît. Bref, c'est un perso que j'aime. Mais je trouvais que le fait qu'elle rejoigne les Mugiwara, ça n'avait pas grand sens. Pourquoi de mon point de vue ça n'a pas grand sens? Eh bien parce qu'elle n'apporte absolument rien à l'équipage. Tous les membres de l'équipage au chapeau de paille ont un rôle. Jinbei c'est le timonier, Sanji le cuisinier, Chopper le médecin, bref, je vais pas vous apprendre tout ça, mais chaque personnage a un rôle. Et Yamato, elle aurait eu quoi comme rôle? Et le deuxième critère sur lequel je me base pour me dire que ça aurait pas été intéressant qu'elle rejoigne les Mugiwara, c'est que son histoire, elle est terminée en fait. Alors il y en a qui vont me dire, non, son histoire elle ne fait que commencer, justement, elle va aller explorer le monde, etc. Oui, mais non en fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans nos personnages qui sont actuellement dans l'équipage de chapeau de paille, c'est qu'on a encore des choses à apprendre sur eux. Zoro, on connaît pas l'histoire de sa famille. Sanji, on l'a appris que très récemment. Robin, elle a encore plein de choses à découvrir, on sait pas encore tous les secrets qu'elle va découvrir. Chopper, on a encore besoin de lui. Voilà, tu vois, genre on a encore des choses à apprendre avec ces personnages. Avec elle, pas vraiment. C'est bon, on sait de qui elle est fan, on sait de qui elle vient, on sait ce qu'elle a vécu, on connaît déjà tout de ce personnage. Donc pourquoi le faire rejoindre? Ça ne sert à rien. Honnêtement, et je suis un peu désolé de vous le dire, mais la seule raison pour laquelle elle aurait pu rejoindre l'équipage de chapeau de paille, c'est pour le fanservice. Alors, je ne parle pas que de ça, parce qu'honnêtement, on est déjà servi avec Nami et Robin. Et je parle aussi du fait que c'est un personnage puissant. Voilà, c'est un personnage puissant, donc forcément, il y a des combats stylés avec elle. Bref, ça aurait pas vraiment servi l'histoire. Et du coup, honnêtement, je trouve que c'est un très bon choix de Oda de ne pas la faire rejoindre, parce qu'elle ne va pas apporter plus que ça à l'histoire. On sait qui elle est, on sait qu'est-ce qu'elle veut faire, voilà. Alors attention, je dis pas qu'elle ne va jamais rejoindre l'équipage au chapeau de paille, non. C'est juste que actuellement, je trouve que ça aurait pas eu de sens en fait qu'elle rejoigne l'équipage. Et d'ailleurs, Luffy lui dit, si elle a envie de rejoindre, elle peut. Si elle a envie de prendre la mer, elle peut contacter Luffy. Alors j'ai vu les gens, ils ont dit que ça allait faire un petit peu comme Jinbei, c'est-à-dire que Jinbei avait décidé de rejoindre l'équipage, mais il voulait faire d'autres choses avant. Du coup, il était considéré comme un Mugiwara, mais il n'était pas vraiment présent.
Moi, honnêtement, je pense que ça va pas vraiment faire ça. Je pense que ça va plutôt faire comme Vivi. Vivi qui, pareil, aurait pu partir en mer avec Luffy et ses amis, parce que voilà, elle est considérée comme une amie de Luffy. Elle aurait pu être une Mugiwara si elle avait décidé de partir, et finalement, elle a décidé de pas partir. Et ben, je pense que ça va faire exactement pareil pour Yamato, à mon avis. Elle avait envie. Mais finalement, elle préfère vivre sa propre aventure. Donc honnêtement, je pense qu'elle va pas rejoindre l'équipage au chapeau de paille. En tout cas, vraiment, vraiment pas maintenant. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant de Vivi, il y a fortement moyen qu'on la revoie plus tard. Parce que oui, vous en souvenez peut-être, mais son daron s'est fait défoncer. Son daron s'est fait tuer par Sabo. Donc il y a fortement moyen qu'on la revoie prochainement. Et peut-être qu'elle va rejoindre enfin l'équipage au chapeau de paille. Peut-être que ce sera elle, la prochaine Mugiwara, mais ça on verra. Et pareil, Vivi, je vois pas trop quel rôle elle pourrait avoir dans l'équipage. Donc à voir. Bref, tout ça pour dire que perso, je suis très content que Yamato ne rejoigne pas l'équipage. Alors je sais, ça en a déçu beaucoup, mais moi je suis heureux. Bon, mais maintenant que Wano Kuni est terminé, quelles aventures vont pouvoir vivre nos héros? Et oui, c'est ça la vraie question. Alors déjà, ça m'a fait très rire parce que sur Twitter, j'ai vu, je sais plus qui a dit ça, mais j'ai vu un truc qui m'a fait trop rire. Il y a un mec qui a dit qu'il n'était pas tranquille tant qu'il n'avait pas vu l'intégralité des tonneaux du Sony, parce que c'est vrai que on se souvient, un certain caribou s'était caché dans les tonneaux du Sony une fois. Du coup, peut-être qu'on a un passager clandestin, on ne sait pas. Et j'avoue, ça m'a fait très rire. Je me suis dit, ça se trouve, il y a un petit caribou qui est caché dans un des tonneaux du Sony. On n'est pas sûr, surtout qu'on l'a vu. On a vu Caribou il n'y a pas si longtemps. On a vu que voilà, il avait récupéré l'information de l'arme Pluton. Bon, en vrai, qui se recache encore une fois dans un tonneau du Sony, ça me paraîtrait un petit peu louche, mais peut-être qu'il s'est caché dans un autre bateau. Donc on verra bien. Mais bref, ça m'a fait un petit peu rire. Et sinon, j'ai vu un autre truc qui m'a assez interpellé et que j'ai trouvé plutôt intéressant. C'est que à chaque fin d'acte de Wano, c'est-à-dire que vous savez, Wano s'est déroulé en plusieurs actes, et on a eu des chapitres où il y avait écrit fin du premier acte, fin du deuxième acte, pardon. Et en fait, il y a un truc très intéressant, c'est que à chaque chapitre qui suivait cette fin d'acte, eh bien, on avait un chapitre concentré sur Barbe Noire. Alors du coup, est-ce que dans le prochain chapitre, on va revoir Barbe Noire? Peut-être, ça serait honnêtement très cool. Et honnêtement, ça me paraît vraiment pas impossible qu'on parle de Barbe Noire dans le prochain chapitre, parce que, eh bien en fait, on a besoin de savoir où sont les 4 empereurs. Baggy, on sait où il en est, on sait pas où il est, mais on sait où il en est. Shanks, on sait où il est et on sait ce qu'il veut faire. Luffy, on sait, on le suit tout le temps maintenant depuis plus de 100 tomes. Et du coup, le seul empereur dont on ne sait rien, c'est Barbe Noire. Donc avoir un petit chapitre sur Barbe Noire, honnêtement, ça me paraîtrait pas inintéressant. Mais d'un autre côté, est-ce que parler de Barbe Noire maintenant serait intéressant? Je sais pas, parce que là, vraiment, on nous a vendu un arc qui a l'air d'être plutôt concentré sur Baggy et l'armée révolutionnaire, donc rajouter Barbe Noire en même temps, ça ferait quand même un gros mélange. Et d'un autre côté, c'est censé être la saga finale, l'arc final, donc ça se trouve, tout va exploser en même temps. On va peut-être avoir une grande guerre entre tous les putains d'empereurs. C'est pas impossible, attention. Et d'ailleurs, ça se trouve, je suis en train de me dire, Caribou, c'est peut-être soit Barbe Noire, soit Baggy qui va aller prévenir. C'est pas impossible. Peut-être qu'il va essayer de se mettre, d'aller voir un petit empereur, de se le mettre dans la poche, entre guillemets, et pouvoir être sous ses ordres tranquillou, puisqu'il a vu que ça marchait pas avec Luffy. Ça se trouve, il va essayer d'aller faire le lèche-cul à un autre empereur. Moi, je me méfie de Caribou, avec son air vicieux là. J'ai peur de ce mec, je vous le dis. Donc honnêtement, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je pense, je pense que les prochains chapitres vont se concentrer sur Baggy et sur l'armée révolutionnaire, parce que vraiment, on nous a montré des gros trucs par rapport à eux. Je pense qu'on va d'abord se concentrer sur Sabo, parce que y a beaucoup de choses à dire sur l'armée révolutionnaire, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup vu. Et ensuite, je pense qu'on va parler de Baggy, et peut-être de Shanks, et peut-être de Barbe Noire. En vrai, je pense que l'adversaire ultime de Luffy, le dernier adversaire qu'il va affronter, ça sera soit Shanks, mais en même temps, Shanks, même s'il y en a, j'ai vu, qui ont dit que Shanks est peut-être le grand méchant de l'histoire, en vrai, ça serait quand même cool, oui, mais j'y crois pas vraiment. Pour moi, Shanks, ça restera un personnage gentil, ça restera un personnage qui veille sur Luffy. Il a aidé Luffy, là, justement, il y a pas longtemps, en envoyant son haki. Je vois pas Shanks vraiment comme un ennemi. Peut-être qu'il va se servir de Luffy pour quelque chose, mais je le vois vraiment pas comme un ennemi. Du coup, je pense que l'ennemi final de Luffy, ce sera Barbe Noire. Et finalement, c'est normal, j'ai envie de dire, Barbe Noire est le pirate le plus connu. C'est le pirate le plus connu. Quand on vous dit piraterie, vous pensez Barbe Noire, c'est normal. Donc quoi de mieux que Barbe Noire pour être l'antagoniste final
d'une grande saga sur la piraterie. Ça me paraît très logique finalement. Donc écoutez mes amis, on verra bien. Voilà, moi je vous ai dit un petit peu ce que je pensais. Je suis très content pour Yamato, je trouve que c'est un bon choix. C'est un personnage cool, mais ce n'est pas un Mugiwara pour moi. Elle n'a pas ce qu'il faut pour être vraiment une Mugiwara. Je suis content des chapitres qui vont arriver. Je sens que ça va être excellent, que ce soit du côté de Baggy, de l'armée révolutionnaire, peut-être de Barbe Noire. Peut-être qu'on verra un truc sur Barbe Noire dans le prochain chapitre. Bref. C'est un chapitre de conclusion de l'arc de Wano Kuni. C'était un bon chapitre, il nous a pas appris grand chose. Il nous a permis de dire nos adieux à des personnages qu'on a suivis depuis pas mal de temps, Momo et les samouraïs, et Yamato du coup, à Carotte aussi, Carotte qui est maintenant reine, hein, ne l'oublions pas, qui est reine de Zo. Bref, c'est un chapitre qui conclut cet arc de Wano Kuni, c'était un bon chapitre. Et j'ai hâte du prochain et j'ai hâte de voir cette saga finale. Bref, j'espère que vous aussi vous avez kiffé tout ça et j'espère que vous avez kiffé cette petite review. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Allez, tchuss mes amis!